Je me présente donc Charles Ménard, tête de liste de la liste Beaucaire en commun, la gauche écologiste et citoyenne. Je suis le premier d'une équipe plurielle qui rassemble des gens d'origines diverses, des militants politiques et beaucoup de citoyens engagés non politiques. Nous sommes une liste qui affirme clairement ses orientations écologistes et de gauche et qui bénéficie du soutien d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti de gauche, du MDC et de la gauche républicaine et socialiste. Charles Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'exercice d'être face à Objectif Gare. Vous êtes tête de liste Beaucaire en commun, c'est bien cela ? Tout à fait. Beaucaire en commun, la gauche écologiste et citoyenne. Parfait. La première question qu'on a envie de vous poser pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est pourquoi les électeurs de Beaucaire devraient voter pour vous ? Écoutez, nous pensons qu'il faut donner un nouvel élan à cette ville et qu'il faut s'occuper des Beaucairoises et des Beaucairois. Ce sont deux axes. Donner un nouvel élan à cette ville, c'est-à-dire tourner la page de 40 ans de municipalités de droite et d'extrême droite qui ont à l'extérieur beaucoup terni l'image de la ville, qui donc l'ont rendue peu attractive et qui font qu'on a une ville en déshérence. D'autre part, ce sont des municipalités qui ont été gérées par des politiciens qui ont plus pensé à leur carrière qu'au bien-être des Beaucairoises et des Beaucairois. Donc nous voulons reprendre concrètement les sujets qui intéressent les gens, c'est-à-dire pour ce qui est de la compétence de la municipalité, c'est le quotidien, c'est les écoles, c'est la voirie, c'est les transports dans la ville, c'est le logement. Voilà, toutes ces questions-là extrêmement pratiques auxquelles il faut s'attacher et redonner aussi, faire Beaucaire en commun, c'est redonner à tous les Beaucairois leur place dans la ville. Les Beaucairois et Beaucairoises de toutes origines. Il y a des Beaucairois qui sont nés à Beaucaire, il y a des Beaucairois qui sont arrivés il y a quelques mois à Beaucaire, il y a des Beaucairois qui sont nés à l'autre bout de la planète aussi et qui sont, pour nous, ils sont tous Beaucairois. Une question sur l'attractivité du centre-ville. Qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants de Beaucaire pour les inciter à fréquenter davantage le centre-ville de Beaucaire ? D'abord, le premier problème du centre-ville de Beaucaire, c'est la qualité des logements. Il y a beaucoup de logements insalubres. Il y a à reprendre les opérations d'amélioration de l'habitat, requalifier ce centre ancien en termes de logement et d'urbanisme, premièrement. Donc ça changera déjà les choses. Deuxièmement, pour nous, il est impératif de faciliter les déplacements entre les différents quartiers de Beaucaire. Bon, on hérite comme notre ville, mais ici ça aurait pu être évité. En tout cas, certaines municipalités avaient freiné des quatre fers pour éviter les zones commerciales. On a une ville dont le centre-ville s'est désertifié au profit d'une zone commerciale où sont toutes les enseignes. Donc on a besoin de faciliter les relations entre ces différents quartiers. Et aussi pour les réseaux qu'il y a dans ces quartiers, la Sécu, Pôle emploi, tout ça est au milliard. Donc pour nous, ce qui est important, c'est les transports et diminuer autant que faire se peut, aller vers une diminution de la place de la voiture dans la ville. Qu'on puisse donc renforcer le service transport en commun. Il y a une navette qui s'appelle le DRAC. On veut renforcer ce service-là qui permette de communiquer des quartiers au centre-ville et des centres-villes aux quartiers excentrés. Donc ça, c'est une manière de requalifier le centre-ville, que les gens y viennent, c'est plus pratique. Il n'y a plus le problème du stationnement. Et aussi, et c'est fondamental aujourd'hui, faciliter les transports doux. Les transports doux, c'est le vélo. Nous travaillons beaucoup là-dessus, comment créer des itinéraires cyclables dans Beaucaire. Et d'autre part, les déplacements piétons aussi. Et vous savez, les petites choses qui font le quotidien, c'est tout bêtement les crottes de chien. Et vous vous baladez plus facilement dans la ville quand les trottoirs sont propres. Une petite précision, vous avez chiffré vos propositions quand vous parlez de créer peut-être des pistes cyclables pour les déplacements doux, quand vous parlez de transport, c'est chiffré ou pas ? Non, pas du tout.
Je pense que chaque chose en son temps. Nous savons qu'il y a un budget municipal, qu'il y a de l'argent. Après, c'est une question d'affectation. Tout ne se fera pas le même jour, ni la même année. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut phaser dans le temps. Il y a des choses qui sont pas très compliquées et pas très onéreuses quand Oui. il s'agit de remettre les employés communaux au travail. C'est pas qu'ils travaillent pas, c'est qu'ils sont en maladie tellement ils sont maltraités par la municipalité sortante. Donc, les écouter, utiliser leurs compétences. Et je pense que déjà avec le personnel communal, en termes de déplacement d'eau, pour tracer des pistes cyclables là où c'est possible, où il n'y a pas de gros travaux, je pense qu'il y a des choses qu'on peut réaliser dans un délai bref, sans engager de frais. D'accord. Alors l'une des particularités de Beaucaire, c'est sa population assez jeune. Quelles mesures proposez-vous en direction de nos jeunes? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Effectivement, vous soulignez qu'on a une population jeune. Nous avons un premier problème que celui des écoles. Mhm. Les écoles sont saturées. La population a beaucoup augmenté. Le nombre d'écoles n'a absolument pas cru. Donc la priorité, c'est les écoles, leur entretien, mais aussi construire une école de plus, une vraie école nouvelle. D'accord. On Ça, la construirait où cette école? alors il y a plusieurs hypothèses, rien n'est défini, et je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter avec les parents d'élèves et avec la communauté enseignante. Mais vous êtes favorable à la création d'une école, alors que par exemple Julien Sanchez, lui, il préfère réhabiliter et rénover l'école, par exemple Garrigue-Plane. Alors, Garrigue-Plane est rénové, bon, c'est fait, ça ne sera plus à faire. Hein, mais c'est insuffisant. L'autre problème d'école actuelle, là où nous avons une divergence avec la municipalité sortante, c'est que actuellement, on a récupéré les locaux qui étaient l'ancienne police municipale attenante à l'école nationale pour agrandir l'école nationale. Mhm. Mais pas pour l'agrandir en tant qu'école primaire, mais l'agrandir en tant y rajouter l'école maternelle et y déplacer l'école maternelle du château. Donc nous pensons que nous avons besoin de ces locaux de la rue nationale pour agrandir l'école de la rue nationale, mais il faut garder l'école maternelle du château, qui n'a aucune raison de la fermer. On en a besoin et c'est une école qui marche bien, c'est une petite école dont les parents sont contents. Aucune raison d'aller entasser des gamins à la rue nationale. Pour déconcentrer l'école de la rue nationale, les locaux qu'on a récupérés seront utiles. D'accord. Et à côté de ça, on construit une nouvelle école dans Beaucaire. Alors une question aussi sur la sécurité, qui est une préoccupation réelle des administrés, même si elle ne relève pas vraiment de la compétence des mairies. Qu'est-ce que le maire peut faire pour rassurer les administrés sur cette problématique-là? La sécurité, c'est une problématique complexe. La première des sécurités, c'est de ne pas avoir peur du lendemain. Donc c'est vivre dans une société où on a du travail, où on a une école pour ses enfants, où quand on est malade, on est soigné, et où on a la perspective d'avoir une retraite décente à la fin de sa carrière. Alors je parlais de la sécurité contre les incivilités et la délinquance. Je pense que tout ça est important, tout ça pour dire que pour nous, ce n'est pas dissociable. Cette sécurité-là, la sécurité du quotidien, la sécurité sociale, au sens large, est importante. C'est pour ça que l'élection municipale n'est pas déconnectée des problèmes de problématiques nationales. Je pense qu'en particulier, aujourd'hui, dans un moment de l'histoire politique de ce pays où il y a un mouvement social contre une réforme des retraites qui dure et qui s'intensifie, un pays où il y a plus d'un an que les gilets jaunes sont mobilisés sur les conditions de vie, sur des histoires de pouvoir d'achat au départ, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de cette dimension-là des choses. Mais je reviens à votre question. Vous avez souligné que la sécurité, c'est pas que la mairie. La sécurité, c'est d'abord l'État, on est d'accord, c'est la police nationale. Dans notre programme, il y a que nous nous battrons pour le retour d'un commissariat de plein exercice de police nationale à Beaucaire, qui est indispensable, premièrement. Donc, deuxièmement, la police municipale doit être une police de proximité, une police au contact des citoyens, une police qu'on voit dans les rues, une police qui patrouille à pied ou qui patrouille à vélo. Bien sûr, dans les zones urbanisées, dans la plaine de Beaucaire, on continuera à patrouiller sans doute en voiture pendant pas mal de temps. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, on voit pas les policiers. On voit très peu la police municipale, on voit très peu, et je pense que beaucoup de moyens de la police municipale sont monopolisés par la vidéosurveillance, dont nous pensons qu'elle est assez illusoire, que
la vidéosurveillance, ça agit sur le sentiment d'insécurité, mais c'est faussement rassurant d'ailleurs. Et juste Bon, on sait rapidement, que le vous taux nous répondez d'élucidation des affaires grâce à la vidéosurveillance est nul, et on le voit au quotidien. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Et on le voit au quotidien. Chaque fois qu'il se passe quelque chose à Beaucaire, tout le monde dit bah, avec les caméras, on va savoir ce qui s'est passé. Et les caméras n'ont jamais rien vu. pas. D'accord, mais du coup, vous proposez quoi? Plus de policiers municipaux? De la Si oui, police de combien? proximité, pas plus de policiers municipaux, il y en a pas mal. De la police municipale redéployée sur le terrain, et puis d'autres fonctions qui sont les éducateurs, les médiateurs. Il y a toute une fonction pour la tranquillité Vous n'avez publique pas de qui n'est chiffres? pas forcément policière. Pas de chiffres pour l'instant. On va pas mettre de chiffres, on a des choses. On va d'abord, au lendemain du 22 mars, voir l'état réel des finances de la commune, des tableaux du personnel. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens en maladie qu'il faudra amener au retour au travail en les traitant mieux que ceux qui ont été traités pendant la dernière mandature. Et enfin, voilà, on verra les moyens et les marges de manœuvre qu'on a, parce que, il faut le dire, la municipalité actuelle était particulièrement cachotière pour avoir des informations. C'était Est-ce que c'est pas particulièrement quand même difficile. un peu facile aujourd'hui de se présenter à une élection, de présenter un programme, de n'avoir rien chiffré et de dire après, on verra quand on sera au pouvoir, qu'on fera un audit, qu'on regardera la situation. Enfin, au final, vous allez faire énormément de déçus, puisque finalement, peut-être que vos pistes cyclables, vous ne pourrez pas les faire, C'est peut-être sûr, que le vos fera. médiateurs, vous ne pourrez pas les mettre. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi une réalité implacable, c'est que les gens, ils votent aussi pour des choses concrètes, mais des choses aussi qui sont en capacité d'être réalisées. Mais les choses sont réalisables. Après, ce qui est... Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Après, Oui. il faudra le prouver. Oui, mais bien sûr, on le prouvera par l'action. Je ne pense pas que le côté comptable soit l'alpha et l'oméga de l'action politique. C'est d'abord la volonté qui trace le chemin. Enfin, il y a aussi des communes, vous savez, qui n'ont pas regardé effectivement les finances et qui se sont retrouvées sous tutelle. Une dernière question qui concerne la communauté de communes. sûr. Si vous êtes élu, est-ce que vous la présiderez ? Écoutez, c'est pas à nous de le dire. Bien sûr, on sera candidat à la communauté de communes, mais contrairement À la présidence. à la présidence, bien entendu. Contrairement à d'autres, on ne préjuge pas du vote des communes voisines, et on discutera avec nos partenaires des Et communes. ça vous de la semble pas CC. important aujourd'hui communauté que la de communes. présidence de la communauté de communes elle revienne normalement à la ville-centre, à Beaucaire ? C'est une hypothèse que j'exclus pas, c'est même une belle hypothèse, mais en même temps, c'est quelque chose qui se discute avec ses partenaires. On ne va pas être hautain, mépriser les brigands, les gens de Fourques. Non, mais aujourd'hui, il y a des compétences et qui sont gérées par la communauté de communes. On Jonquière. pense à celle du tourisme, on passe au développement économique. Je Quand crois vous que n'avez c'est- pas chiffré grand-chose, c'est intéressant de savoir qu'à la communauté de communes, vous allez avoir des éléments concrets. Je crois que plus important que savoir si on la présidera ou pas, c'est faire en sorte que la ville de Beaucaire ait de bonnes relations avec la communauté de communes. Alors bien sûr, c'est une manière simple de dire bon, je présiderai, comme ça les relations entre moi-même et moi-même seront plus simples. Mais je pense que le maire de Beaucaire peut avoir de bonnes relations avec le président de la communauté de communes, même si c'est pas lui. Merci, Monsieur Ménard, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Mais je vous en prie. Allez, c'est parti. Testons vos connaissances sur la commune de Beaucaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le DRAC? Le drac, c'est une espèce de monstre mythique, une espèce de dragon qui vivait au fond du Rhône. Et il y a toute une légende autour de ça. Bon, d'ailleurs, c'est le drac, c'est beaucairois, on va pas être chauvin, mais en face, c'est la Tarasque, et il y a ça. beaucoup de proximité À Tarascon. entre les deux. D'accord. Et quelle est la spécificité du bœuf à la beaucairoise? Si vous aimez cuisiner ou si vous aimez manger. Alors, je ne sais pas tout de Beaucaire, vous voyez, je ne suis pas beaucairois depuis toujours, mais dans notre liste, il y a des beaucairois de naissance qui le sauraient mieux que moi. Je connais le bœuf à la Saint-Gilloise, qui est quelque chose de délicieux, mais vous m'éclairerez sur celui qui est à la beaucairoise. Eh bien, ça y ressemble. C'est du bœuf qui est cuisiné avec des anchois. C'est la même chose. Voilà, alors. c'est ça. Mais à Beaucaire, on l'appelle à la beaucairoise, on a raison. Voilà. Ouais. Merci beaucoup.